La mort de la mère de Bambi. Mufasa. La mère de Nemo. Qui sera le prochain? Le traumatisme ne s'arrête pas là. Les gremlins, les dents de la mer. Devant ces films, nous avons ressenti beaucoup d'anxiété, une peur intense due à la sécrétion d'hormones de stress comme l'adrénaline qui nous permettent de vite réagir au danger et fuir si nécessaire. Est-ce que je ne devrais pas fuir maintenant d'ailleurs? Ces réactions sont totalement normales. Ils vont disparaître après quelques heures ou quelques jours. Pourtant, pour certains, cet état persiste, s'aggrave et peut entraîner des troubles de sommeil et de mémoire, de l'hypervigilance, des rêves, des flashbacks, des pensées négatives, de l'anxiété. Tout ceci peut se résumer au syndrome de stress post-traumatique. Pas très drôle ça. Mais vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pour la plupart d'entre nous, les traitements et thérapies actuelles conduiront à une rémission complète. Pour d'autres, ça ne marche pas. Car aujourd'hui, nous sommes incapables de déterminer tous les systèmes de notre cerveau impliqués dans ce syndrome de stress post-traumatique. Mon projet, identifier un de ces systèmes et l'empêcher d'entraîner toutes ces réactions alors que le traumatisme est fini. Et j'ai un plan. Au moment du stress, des neuropeptides sont aussi libérés. Peptides, petites protéines. Neurones, petites protéines des neurones. Et parmi elles, la nociceptine. Sa présence dans certaines régions du cerveau serait directement liée à la gravité des troubles causés par le traumatisme. Mon plan d'attaque est donc de bloquer ce système nociceptine pour que les plus traumatisés d'entre nous aient aussi la force avec eux. Plutôt simple. Enfin, difficile de tester ça directement chez l'homme. Par contre, on pourrait guérir les animaux comme les souris qui ont un fonctionnement corporel proche du nôtre. Et puis, cette guérison, comment ça fonctionnerait, ça, Jamy? Pour le découvrir, il faut s'intéresser à ce qu'il se passe au niveau du cerveau. Et pour ça, on peut utiliser des molécules fluorescentes pour regarder au-delà de ce que nous voyons. Au microscope, on peut alors observer quels neurones sont activés après le traumatisme, dans quelles régions ils sont, et même s'ils contiennent de la nociceptine. Et si on comprend le mécanisme de ce système, alors on pourra encore mieux le bloquer. Peut-être que grâce à ça, je pourrai enfin faire le deuil de la mère de Bambi. Parce que, franchement, c'était vraiment pas cool.